Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc on va d'abord faire un petit tirage sentimental, puis un tirage un petit peu plus général. Et puis on va essayer de, comme je dis souvent, ratisser large. Allez, on commence. On a la carte du décalage énergétique qui a sauté. Moi, toute seule, j'aurais remise dans le paquet, mais j'entends que c'est l'énergie centrale. Alors, c'est pas top hein, comme énergie centrale. Ben, dis donc, les oracles qui veulent vous parler aujourd'hui, hein, les cancers. On a les difficultés à ouvrir son cœur. Effectivement, ça colle avec le décalage énergétique. Hein. Alors, je pense que ça va être un petit peu l'enjeu de votre semaine. Hein. On sent que cette semaine, ça va être compliqué pour vous parce qu'en fait, vous êtes votre propre frein. Hein. Ce décalage énergétique, en fait, il ne tient qu'à vous de le remettre droit, hein, de vous remettre sur une stabilité énergétique, hein, tout simplement. On a déjà un premier indice avec le fait que vous ayez des difficultés à ouvrir votre cœur. Ouh, elles se sont toutes retournées. Alors on y va. On y va. Pourquoi vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur? Eh bien, simplement parce que vous êtes dans la jalousie, dans la rivalité. Alors, si c'est pas vous, mais que quelqu'un vous jalouse, hein, vous vous sentez jalousé par quelqu'un, ça peut aussi venir vous perturber, hein, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi on vous jalouse. Hein, vous ne comprenez pas d'où elle sort cette rivalité. Vous n'êtes peut-être pas vous dans la réalité, mais en tout cas, il y a des énergies autour de vous qui montrent que quelqu'un vous jalouse. Et ça vient vous perturber en fait. Hein. On a les moments cocooning, la carte des moments cocooning. On vous dit qu'en fait, faut pas vous occuper de ça. Hein. Faut pas vous occuper des gens qui pourraient vous jalouser, hein, des gens qui pourraient être en rivalité avec vous. Alors, si c'est votre compagnon ou votre compagne qui éprouve de la jalousie et de la rivalité par rapport aux gens que vous côtoyez, hein, ça peut être des personnes que vous côtoyez au travail, ça peut être des personnes que vous côtoyez dans vos activités, si vous faites des activités, des personnes de votre entourage, peut-être des amis. Hein, ben, il est possible aussi que ce soit votre autre hein, qui soit dans cette rivalité, dans cette jalousie. Et ben vous, ça vous fait de la peine. Hein, vous êtes mal par rapport à ça et ça crée un décalage énergétique. On vous dit du coup de vous réserver des moments cocooning. Alors que ce soit vous seul, pour vous détacher un petit peu de ces énergies basses, hein, de ces énergies un peu négatives qui viennent vous mettre en décalage énergétique, mais ça peut aussi être des moments cocooning à deux. Hein, vous voyez, il y a ce petit gâteau avec ces deux petits cœurs là qui vous dit que peut-être aussi que vous devriez réserver un temps, si vous êtes en couple, un temps pour votre autre également, de façon peut-être à renouer aussi des liens et également vous exprimer sur la problématique aussi. Hein. Alors là, ce que je peux voir aussi, c'est que peut-être pour certains, c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes dans la jalousie et la rivalité. Et c'est peut-être ça qui fait que vous allez devoir aussi vous exprimer par rapport à ça. Peut-être que vous le cachez, ça. Hein. Peut-être que vous n'osez pas le dire, hein, que vous êtes jaloux hein, ou jalouse. Et du coup, comme vous n'osez pas le dire, eh bien, ça aussi, ça peut venir créer ce décalage énergétique. Hein. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, que vous soyez acteur de cette jalousie ou que vous la subissiez, il y a quand même cette notion où vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ça. Et on vous conseille vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre du plaisir. Alors, vous tout seul ou de réserver du plaisir à votre couple aussi si vous êtes en couple. Hein. On a la carte du schéma répétitif. Alors, pour certains, toujours pareil, que vous subissiez cette jalousie ou que vous en soyez acteur, j'ai envie de dire, que ce soit vous qui la ressentiez, cette jalousie, on est quand même sur quelque chose de répétitif. Hein, c'est un schéma répétitif. Hein, c'est quelque chose qui revient. Hein. C'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est un problème récurrent, hein, j'ai l'impression, hein, dans votre vie, les cancers. Hein. Bon, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent tomber? Oh là là, bah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bah, on en a trop, je vois pas clair. Alors, je vais les remettre dans le paquet, je vais rebrasser. Hein. Allez, allez, allez. Est-ce que ça veut venir comme ça ou est-ce que je pige les 4 dernières cartes? Eh ben, je vais aller les piger. Je coupe. Je vais faire de la place pour pouvoir
pouvoir étaler. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'union sacrée et karmique. Ah ben, ça fait partie des cartes que j'ai ramassées, Dieu, pour le coup. Hein. L'union sacrée et karmique. Donc, pour certains, on vous dit que ben, c'est un contrat d'âme aussi. Hein, c'est un contrat d'âme avec ben, la personne avec qui vous êtes, hein, que ce soit votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre épouse. Vous êtes sur une union sacrée et karmique. Vous êtes venu, vous êtes incarné sur cette terre pour être finalement l'enseignant et l'enseigné de l'un et de l'autre, d'accord? Donc, en fait, vous êtes ensemble. Vous vivez cette situation aussi pour réussir à vous libérer de certaines croyances limitantes. On a la carte de l'entourage proche, l'entourage proche qui, pour le coup, pourrait représenter bah, vos familles, vos amis, des gens que vous aimez et des gens qui sont là pour vous. On vous dit peut-être aussi de sortir un petit peu de cette routine de couple. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vrai que ce tirage alors oui, il peut aussi vous parler dans le sens où il est possible que vous soyez aussi dans la jalousie par rapport à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous aimeriez être et qui n'est peut-être pas disponible non plus ou qui n'est peut-être pas accessible ou qui n'est tout simplement pas intéressé par une vie intime avec vous, hein, une vie de couple avec vous. Et du coup, vous pourriez entretenir cette jalousie, cette rivalité aussi par rapport aux personnes qui pourraient côtoyer cette côtoyer la personne que vous convoitez. Hein. Donc voilà, il est possible aussi que vous soyez dans ce décalage énergétique à cause de ça. Hein. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de vous ouvrir sur l'extérieur. Ne soyez plus dans cette... comme si vous faisiez le focus en permanence sur cette problématique. On vous dit de vous ouvrir aux autres. On vous dit d'ouvrir votre cœur, mais pas seulement, de vous ouvrir aussi à autre chose. Arrêtez d'y penser constamment, arrêtez d'être constamment dans cette problématique, arrêtez de nourrir en fait ces énergies négatives, hein, tout simplement, en prenant aussi du recul et en vous envoyant à autre chose, à d'autres personnes, à un autre entourage. Voilà, en faisant aussi un petit peu autre chose avec les moments cocooning aussi, c'est de faire autre chose et arrêter d'y penser en permanence. Hein, parce que plus vous y pensez et plus vous nourrissez ça aussi, hein, il faut le savoir. Hein. On a la carte du flash. Le flash ici qui peut représenter tout simplement l'illumination. D'un seul coup, alors... Si vous êtes célibataire, il est possible aussi que vous lâchiez sur quelqu'un hein, d'un coup d'un seul et que finalement ça équilibre un petit peu tout ça aussi. Hein. Peut-être qu'il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui flash sur vous. Mais quoi qu'il en soit, moi dans ce tirage, comment je le ressens, ce flash, je le ressens davantage comme une illumination, comme un déclic qui fait que d'un seul coup, on se sort de ces énergies-là. On se sort de ces énergies négatives, de ces énergies basses, on se sort de cette jalousie, de cette rivalité, on remet d'aplomb son canal d'énergie, on le remet d'aplomb, on comprend que c'est un schéma répétitif, on ouvre son cœur, on se sort de cette situation. C'est comme une illumination, d'accord? Comme d'un seul coup, paf, le déclic qui fait que, eh ben, on coupe avec cette toxicité. Et la dernière carte, on a la justice. La justice qui peut évoquer hein, un tribunal, hein, par exemple, mais qui évoque ici le fait de revenir à l'équilibre, le fait de revenir à une stabilité, le fait, comme je le dis, hein, avec cette carte qui pour moi représente l'illumination, paf, d'un seul coup, on s'en sort, eh bien, on remet de la stabilité, on retrouve une stabilité. Pour soi-même déjà pour commencer et puis une stabilité aussi dans son couple ou dans son entourage ou dans ses relations avec sa famille, avec ses proches. Il y a une stabilité qui revient avec cette carte qui annonce qu'il y a une notion ici, hein, présentement, d'équilibre. Voilà ce qu'on peut dire. En dos de deck, on a le retour d'un ex. Donc voilà, pour certains, ça peut être
ce fameux déclic qui fait que ce sort de tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi ça qui fait que on est sur un décalage énergétique. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les cancers au niveau sentimental pour la semaine à venir. Allez, on regarde maintenant avec le lunar nomade les énergies un peu plus générales de votre semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il y en a deux qui sont venus. Donc, en carte centrale, qu'est-ce qu'on me dit de prendre en carte centrale? On me dit de prendre le parapluie pour la carte centrale. Donc, pour vous, l'énergie centrale de cette semaine, ça va être la protection, ça va être la protection divine, hein, comme si vous étiez protégé par le monde invisible. Donc, voyez vers quelle croyance pour vous, de quelle croyance pour vous il s'agit, d'accord? Cette carte qui annonce aussi le fait de lâcher prise. En fait, je pense que les énergies, là, d'un point de vue général, un petit peu plus général, les énergies vous sont favorables pour aller vers un lâcher prise. Vous lâchez prise sur ce qui vous prend la tête. Vous lâchez prise sur vos difficultés, notamment vos difficultés sentimentales avec le cœur. Il y a un lâcher prise. Et ce lâcher prise, eh ben, ça vous permet aussi de pouvoir vous protéger de la situation. Et d'être dans l'acceptation aussi. Il y a des choses que vous pouvez changer, il y en a d'autres que vous ne pouvez pas changer. Et bien vous êtes dans l'acceptation aussi avec cette carte. Hein. On a la carte de l'anneau qui annonce un engagement, une promesse, un contrat. Alors on va voir dans quoi. Hein. Ah, ça peut être une demande en mariage, avec le cœur. Mais ça peut être aussi une notion de travail avec les abeilles. D'accord ? On va voir un travail qui vous plaît. Peut-être qu'il y a un travail qui vous plaît, qui arrive à vous aussi pour certains. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes en reconversion professionnelle ou si vous vous cherchez professionnellement, il est possible que vous soyez sur le point d'accéder à vos désirs au niveau professionnel. On a l'homme, une énergie négative. Négative. Que dis-je? Une énergie masculine. Pourquoi j'ai dit négative ? Ah, bah peut-être que pour certains, faites attention à un homme. Alors, pas forcément un homme proche de vous, hein, ça peut être un homme au travail, ça peut être un homme dans la rue, ça peut être... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette énergie négative, c'est une énergie masculine. Mais faites attention à cet homme. Pour certains, il est possible qu'un homme soit pas super sympa avec vous cette semaine. Peut-être que c'est vous l'homme pas super sympa aussi, hein. C'est possible. Pas sympa avec vous-même. Hein, peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient après? On a le chien. On a le chien qui annonce l'ami, qui annonce le conseil, qui annonce le soutien, la fidélité, la loyauté. Avec cette ligne, ce qu'on voit, c'est que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'un homme. Vous allez pouvoir compter sur le soutien d'un homme, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi compter sur votre capacité à mettre en place des choses, à faire des actions, à vous mettre en mouvement. Hein. L'énergie masculine, c'est l'action aussi. Hein. On est plus dans l'action que dans l'intuition. D'ailleurs, avec cette carte, eh bien, on voit que cette énergie, elle va beaucoup vous aider cette semaine. Alors ça peut être ça, mais ça peut aussi être le soutien d'un homme dans votre semaine. Les conseils aussi, ça peut être un homme qui vous conseille. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier qui annonce l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose, un événement. Un événement, peut-être l'arrivée d'un homme justement dans votre vie. Si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, il est possible avec cette carte du cœur que ce cavalier vous annonce tout simplement la rencontre avec un homme. Tout comme les femmes, dans ce jeu, il y a deux cartes de l'homme, d'accord? Et cette carte, c'est un homme un petit peu plus jeune, plus séducteur que l'autre homme dans le jeu, qui lui va représenter davantage la sagesse et la force. Là, on est peut-être plus sur un homme un petit peu séducteur, effectivement. Donc, si vous êtes une femme, il est possible que vous fassiez la rencontre d'un homme. Hein. Et si vous êtes un homme, il est possible aussi que vous soyez dans une énergie un petit peu de séduction, hein, si vous êtes célibataire. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le lys. Le lys qui, alors ça c'est une carte qui évoque la noblesse d'âme. D'accord? On est sur un tirage où il y a quand même une notion de noblesse d'âme, de noblesse de valeur. Hein, d'accord? On est sur quelque chose... il y a une certaine pureté dans ce tirage. Il y a une notion de valeur, de noblesse, de pureté. Par rapport au cœur notamment, par rapport à l'ami, à la fidélité, à la loyauté, au conseil, au soutien. Par rapport à l'anneau. Peut-être ouais, bah peut-être que pour certains, il va y avoir des demandes en mariage. Hein. Allez, on va voir, on va voir, on va voir. On a les souris. Alors ça, c'est une carte un peu moins jolie. Hein. Les souris, c'est la perte, le vol. Donc pour certains, par rapport à quand j'ai découvert cette carte de l'homme, j'ai dit c'est une énergie négative alors qu'en fait je voulais dire masculine. C'est peut-être pas pour rien justement parce qu'on a les souris qui viennent juste en dessous. Donc peut-être pour certains d'entre vous, faire attention à un homme cette semaine. Ça peut être un homme qui vous conseille, effectivement, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous protège aussi avec cette carte, mais ça peut aussi être l'arrivée d'un homme pas forcément bienveillant. Hein. Alors, c'est pas forcément le vol ou la perte au niveau matériel, ça peut être aussi un vol d'énergie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un vol de pensée, un vol d'idées, un vol d'énergie. Enfin, ça peut, voilà. Un vol de cœur hein, aussi, hein. Peut-être que pour certaines femmes, vous allez peut-être faire la rencontre d'un homme, mais ne foncez pas non plus tête baissée dans une idylle, parce que peut-être que cet homme, c'est peut-être pas non plus la personne qu'il vous faut vraiment. Hein. Donc faites attention, soyez prudents en tout cas pour certains par rapport à un homme. Alors, tous les hommes que vous allez rencontrer, ne les regardez pas du coin de l'œil en vous disant ah, celui-là, qu'est-ce qu'il cache hein. Attention, hein, on est d'accord. Hein. ça peut, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on a le cercueil qui annonce. Ah, ben, qui annonce. La fin de quelque chose. Hein. Là, on est vraiment sur la fin de quelque chose, mais alors quelque chose de pas super. Alors pour certains, il va y avoir des pertes de contrat. Hein. Pour certains, ça va être la dégringolade. Pour d'autres, ça va être des séparations. Pour d'autres, ça va être vous allez peut-être perdre justement le soutien d'un ami. Y a une notion quand même de perte hein, sur cette dernière ligne hein, avec ce cercueil. Hein, y a une notion de perte et de tristesse. Hein, comme si une situation se terminait aussi. Mais alors ça se termine pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Hein, pour certains, il est possible que pour certains d'entre vous, cancer, il y ait quand même cette énergie un petit peu de tristesse, cette notion de perte. Hein, par rapport à un contrat aussi. Hein, donc à voir si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau, s'il s'agit de la fin d'un mariage, avoir... alors ça peut vous parler comme ne pas vous parler, bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais en tout cas, sur cette semaine, en tout cas pour vous les cancers, il y a quand même cette notion un petit peu de tristesse et de perte. Donc, à vous de voir avec quoi. Moi, j'ai envie de dire, vous faites pas trop de soucis non plus, parce que vous avez quand même l'énergie centrale du parapluie. Le parapluie, je le rappelle, qui vous permet un lâcher-prise sur la situation, une acceptation aussi de la situation, une forme de résilience également. Le parapluie, vous êtes protégé, mais vous allez aussi, au gré du vent, finalement, partir sur votre chemin de vie aussi. Le fait de lâcher prise vous permet peut-être d'arrêter, de vouloir contrôler une situation qui n'est peut-être pas très bonne pour vous. Et c'est peut-être ça aussi, hein, le cercueil, ça montre peut-être le fait de lâcher prise sur une situation que vous acharnez peut-être sur une direction qui n'est peut-être pas la meilleure pour vous. Et l'univers a peut-être d'autres choses bien mieux pour vous en réserve, si toutefois vous arrivez à lâcher prise. En tout cas, les énergies sont là pour vous y aider. Donc, profitez de ces belles énergies pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous les cancers pour cette semaine. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Accrochez-vous, mais pas que. Lâchez prise également. Et tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison. Vous avez cette belle carte du parapluie en énergie centrale. Donc moi, personnellement, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.